Mais commençons par notre nouveau rendez-vous mensuel avec les lieux à visiter dans la région. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire de l'abbaye de Bonmont. Cette abbaye, elle est du XIIe siècle. C'est donc une abbaye cistercienne. Elle a été, on dit 1123. Les cisterciens, ils cherchaient toujours de magnifiques endroits, en général, dans un fond de vallée où il y avait de l'eau. Et si vous voyez toutes les abbayes cisterciennes, c'est dans des endroits magnifiques. Oui. Il y a de l'eau parce qu'ils avaient besoin d'eau pour la vie du couvent et pour manger aussi, parce qu'ils élevaient des carpes. C'est lié aussi peut-être à une volonté d'être inscrit dans un lieu qui nourrit la vie spirituelle aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un peu de ça? Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent là et qui trouvent qu'ils sentent des énergies dans cette église. D'accord. Alors il devait y avoir aussi des moines qui cherchaient ces énergies aussi. Oui, d'accord. Et vous-même, vous en pensez quoi? Moi, je suis assez ouverte à ça parce qu'il y a une dame qui est venue un jour, elle sentait ça, elle m'a donné la main, on a traversé toute l'église et puis c'est vrai qu'il y avait quelque chose. Oui, d'accord. Ouais. Cette abbaye, les moines sont restés jusqu'à la Réforme. Les Bernois ont apporté la Réforme ici. Oui. On dit que le dernier abbé a pu finir ses jours ici. Il y a certainement des moines qui sont restés ici pour finir leurs jours. Il y en a aussi qui ont pris la religion protestante. Après la Réforme, les Bernois en ont fait un grenier pour l'État de Berne. Donc c'est là qu'on entreposait la dîme ici dans cette église, c'est pour ça aussi qu'elle est restée debout. Et après l'avènement du canton de Vaud, donc en 1802, le canton de Vaud a hérité de tout ça, de tous ces territoires, et l'a vendu tout de suite. Le canton de Vaud avait besoin d'argent, et il en a toujours besoin. et puis jusqu'en 1980, donc vers les années 80, c'est le propriétaire actuel qui a racheté tout ça pour en faire un golf. Mais entre deux, il y a eu plusieurs propriétaires différents qui ont passé ici. Mais ce propriétaire donc, qui a acheté tout ça pour en faire un golf, il a donné l'église à l'État de Vaud après pas mal de discussions avec une association qui s'était créée, c'est Pro Bono Monte, donc, qui voulait que ce lieu redevienne public. Alors l'architecture, c'est une architecture cistercienne qui, toutes les églises cisterciennes se ressemblent. Et Saint Bernard, donc, qui a donné un grand essor à la vie cistercienne, Saint Bernard qui était Saint Bernard de Clairvaux, qui était donc un très jeune moine, c'est lui qui a aussi fait que cette église ne soit pas peinte. Les églises, elle est encore considérée comme romane, mais les églises romanes, elles sont toutes peintes, donc parce que c'était nécessaire que la vie des saints, la vie de Jésus soit sur les murs pour des gens qui étaient illettrés. Tandis que les moines étaient des érudits, ils n'avaient pas besoin de ça. Et les moines, Saint Bernard ne voulait pas que l'esprit soit distrait de la prière. Les murs sont blancs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça a été considéré comme monument historique en 1942. C'était donc toujours la grange, le hangar agricole de la ferme à côté.
Et la rénovation a commencé en 1980 environ, jusqu'en 1995 au moment où on l'a inauguré. On a inauguré la fin des travaux. Mais donc l'État ne voulait pas s'occuper de ce bâtiment et c'est un conseiller d'État qui était venu à Chézerec qui avait proposé de créer une fondation qui s'occupe du fonctionnement de cette abbaye. On peut la visiter en 2 Pâques à peu près jusqu'à la Toussaint. Je voudrais dire que les gens qui sont ici dans la région, c'est dommage qu'ils ne la connaissent pas mieux. Oui, donc on les encourage à venir. Voilà, tout à fait. Pour tout renseignement.